Alors ce matin, on va parler de mariage. Alors c'est pas trop la saison, mais tant pis, on va parler de mariage. Alors moi j'aime beaucoup les mariages. J'aime vraiment ces temps festifs où on célèbre l'amour de deux personnes, où on est bien habillé, on passe du bon temps avec des gens qu'on aime, on mange bien. C'est vraiment des temps de réjouissance. Et mon mariage particulièrement était un superbe mariage, il faut le dire. Alors, voilà, c'était un mariage très réussi. Je remercie mes parents, mes beaux-parents d'ailleurs, qui y sont pour beaucoup, et toutes les personnes qui ont été là pour contribuer à ce jour merveilleux. C'est un mariage où on a très bien mangé et très bien bu. On n'a pas manqué de vin, comme vous voyez sur cette photo, pas comme dans les noces de Cana. Bon, je vous le dis quand même, ça reste entre nous, mais il y a eu quand même des loupés à notre mariage, notamment les serveurs qui n'arrivaient pas 5 minutes avant que ça commence. Je pense que ça rappelle des souvenirs à mes beaux-parents. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter là-dessus, c'est pas important ça. Bon, comme vous l'avez compris, on va parler de mariage et des noces de Cana ce matin, et on va voir en quoi ce texte finalement nous parle de transformation. Et on va faire du lien avec notre thème de l'année, la transformation. Alors, on va reprendre cette histoire pour se la remémorer. Dans Jean 2, on va relire ce qui se passe. Versets 1 à 11. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et il lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, nous sommes là à un mariage, à une grande festivité. Et au verset 3, il nous dit: comme le vin venait à manquer. Finalement, ça part mal ce mariage. On voit qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un imprévu. C'est plutôt mal barré cette histoire. Et finalement, ça m'a vraiment interpellée, cette situation, que cette situation-là se retrouve dans la Bible, une situation où il y a du manque. Et ça fait tellement écho à nos propres vies, où bien souvent on est confronté à du manque, dans tellement de domaines, dans tellement de situations, que ce soit nous-mêmes, nos propres capacités, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos finances. C'est là présent, à tellement de niveaux le manque. Et ça arrive bien souvent que quelque chose vienne à manquer. Et il y a différentes manières de réagir face à ce manque. Et on va voir que dans cette histoire, finalement, il y a une bonne réaction, il y a une capacité à rebondir, à faire quelque chose avec ce manque. Et on va s'y attarder un peu plus après, mais ça aurait pu se passer tout à fait différemment, finalement. En fait, les personnes auraient pu se résigner, se dire: bon, il n'y a plus de vin, plus de fête, on arrête tout là. On va quand même pas continuer un mariage sans vin. Ça aurait pu être aussi l'objet de critiques, ça aurait pu être l'objet de jugement. Mais quand même, c'est inconcevable. On prévoit tout, surtout à un mariage. On pense à tout, on compte combien notre bouteille en réserve. On va pas on va pas permettre qu'il y ait des imprévus. C'est quand même assez scandaleux tout ça. On aurait pu aussi laisser
toute la place à ce manque, que cela prenne toute l'attention. Et finalement, on oublie tout ce qui vient de se passer avant. On oublie tout le temps de réjouissance, tout le mariage qui vient de se passer avant. Et on ne pense plus qu'à ce manque-là. Il prend toute la place. Et finalement, la manière dont on réagit au manque autour de nous, ça vient aussi souvent faire écho à la manière dont nous-mêmes on traite le manque chez nous. Et je crois que ça nous arrive tous à un moment donné d'avoir du mal avec notre propre manque, à nous dire ouais, c'est quand même inconcevable que j'en sois encore là. J'aurais quand même pu y penser, j'aurais quand même pu gérer ça, j'aurais quand même pu anticiper qu'il se passerait quelque chose. Et je crois que ça nous arrive à tous à un moment donné, et la société qui prône la performance ne nous aide pas à penser vraiment, ne va dans ce sens-là aussi, où on se met la barre très haute, où on a cette envie que tout soit fait parfait, cette envie de tout gérer. Mais finalement, on le voit, la vie est faite d'imprévus. Et dans cette histoire aussi, il y a des imprévus, il y a du manque. Et finalement, la caractéristique de la vie, c'est qu'on peut pas tout prévoir, on peut pas tout gérer. Et si on arrive à accepter ça, à être dans l'accueil de ça et à faire quelque chose avec ça, on va voir que c'est une vraie école de Dieu. C'est vraiment une vraie opportunité d'en faire quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir dans notre histoire. Dans notre histoire, qu'est-ce qui se passe face à ce manque ? Face à ce manque, il y a Marie, la mère de Jésus, qui réagit. Il est écrit, la mère de Jésus lui dit, donc à Jésus, ils n'ont plus de vin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là ? C'est une femme, c'est Marie. Alors, je me permets de le souligner, je suis une femme, donc je suis contente de voir que c'est une femme qui a un rôle important dans cette histoire. Et je crois que c'est vrai. Nous, les femmes, on a cette capacité à repérer les besoins. On a ce côté vraiment, vraiment maternant, ce côté qui sait prendre soin de l'autre. Alors, les hommes aussi, bien sûr. Mais je crois que les femmes, on a quelque chose de particulier là-dedans, à savoir repérer les choses, à savoir prendre soin, à savoir voir ce qui est là, ce que l'autre a besoin. Et je crois que c'est vraiment un don, c'est vraiment une capacité, mais j'en profite pour faire une petite parenthèse et rappeler que pouvoir prendre soin des besoins des autres, ça se fait aussi dans la mesure où on a pris nous-mêmes soin de nous. Et c'est cette image que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement lorsqu'on se trouve dans l'avion, on nous explique les consignes de sécurité. On nous explique que s'il y a un problème, un masque d'oxygène va tomber et qu'il faut absolument d'abord se le mettre à soi si on veut avoir l'espoir de sauver quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est vraiment une leçon de sagesse, de se rappeler quand même que oui, je vais prendre soin des autres, mais toujours le faire dans cet équilibre de pouvoir prendre soin de mes propres besoins en premier lieu. Donc on a Marie qui a su repérer le manque. Marie qui a vraiment un rôle clé dans cette histoire et qui, face au manque, va pouvoir agir, va pouvoir faire quelque chose. Elle va se mettre en route, elle va se mettre en mouvement, elle va aller vers Jésus. Et c'est par son mouvement que finalement les choses vont se passer par la suite. C'est parce qu'elle se met en route que finalement les choses vont s'enchaîner et conduire jusqu'au miracle. C'est parce qu'à un moment donné, elle se tourne vers Jésus, elle croit en lui, elle s'attend à lui que finalement le miracle va opérer dans cette histoire. Et quel rôle central de Marie, quel rôle elle a joué finalement, on se rend compte, parce qu'elle a su être attentive aux choses et elle a vraiment un rôle clé dans l'enchaînement de ce qui va se passer dans cette histoire. Et ça nous renvoie à nous-mêmes finalement. Comment on réagit face au manque ? Est-ce qu'on croit que le manque c'est quelque chose de mauvais finalement ? Est-ce qu'on croit qu'on pourra rien en faire, ou est-ce qu'au contraire, on croit que c'est quelque chose qui va nous pousser vers un élan de vie, vers un élan de créativité ? Et finalement, on le voit aussi dans l'éducation des enfants. Souvent, c'est un conseil qu'on peut donner aux parents et qui n'est pas toujours évident, mais finalement, c'est important de laisser nos enfants s'ennuyer. Alors eux, ils n'entendent pas toujours comme ça au début. Ils nous disent « Maman, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais ?» Mais finalement, si on les laisse dans cet ennui-là,
ils vont se retrouver face à eux-mêmes, ils vont se retrouver face à leur intériorité, ils vont pouvoir finalement se mettre en route vers leur créativité, vers leur imagination, vers ce qu'ils aiment vraiment, vers ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois que le manque, c'est vraiment cet espace-là, cet espace de vide qui n'est peut-être pas inconfortable, mais qui nous pousse à nous mettre en mouvement, qui nous pousse vers la créativité, qui nous pousse vers la vie. Et que se passe-t-il donc dans la suite de notre histoire ? Au verset 4, on voit que Jésus répond à la remarque de Marie. Alors, je vous ai lu la version second, mais maintenant, on va plutôt s'intéresser à la version Darby, qui est plus proche de ce que veut dire le texte biblique, qui nous dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et mais cette réponse, elle est un peu surprenante. Et j'y ai passé beaucoup de temps parce que j'étais interpellée à vouloir vraiment comprendre, mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? C'est quand même interpellant, ces propos. Et en fait, on va le voir maintenant, mais c'est merveilleux ce que Jésus dit au travers de ça. Et on va s'arrêter d'abord sur ce premier terme qu'il emploie, « femme ». Alors, ce terme, je pense qu'on n'a pas vraiment la bonne traduction. Le mot « femme » ne reprend pas peut-être l'entièreté de tout ce que veut dire le terme dans la version originale. C'est un terme d'affection, c'est un terme de respect qui montre le respect dû à sa mère. C'est une formule de politesse qui est employée là. Et en fait, je me suis penchée sur ce terme pour voir s'il était à nouveau employé dans la Bible. Et Jésus l'emploie à notre moment dans sa vie. Il l'emploie lorsqu'il est sur la croix. Lorsqu'il est sur la croix et qu'il sait qu'il va mourir. Et à ce moment-là, il s'adresse à nouveau à sa mère. Il sait qu'elle va perdre son fils. Et il sait combien ça peut être douloureux pour une mère de perdre son fils. Et à ce moment-là, il y a aussi Jean, son disciple, qui est présent. Et il va s'adresser à sa mère ainsi en Jean 19, verset 26, en disant « Femme, voilà ton fils » et en montrant Jean. Et on voit vraiment toute la tendresse de ce terme-là à ce moment-là, toute la tendresse qu'il y a dans ce mot « femme ». Il sait très bien que c'est une phase de changement, une phase de transition pour Marie, une phase où elle va perdre son fils. Mais à ce moment-là, il s'exprime à elle avec beaucoup de tendresse. Et c'est ce qu'il fait aussi dans ce texte des noces de Cana. Il sait que finalement, leur relation est en train d'évoluer. Elle va aussi perdre son fils d'une certaine manière parce qu'il est en train de rentrer dans son ministère. C'est le tout début de son ministère, c'est son premier miracle. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et Jésus est en train de la préparer à ce changement avec beaucoup de tendresse. Et c'est ce qu'on voit dans la question qui suit quand il dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et on le sait très bien, il n'y a pas rien entre lui et elle. Il y a cette relation qu'il peut y avoir entre un fils et sa mère. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Il y a un lien invisible qui est là, qui est présent. Mais il sait que ce lien est amené à évoluer. Il sait qu'il est en train de rentrer, comme on le disait, dans son ministère et qu'il va y avoir comme une certaine distance qui va devoir aussi se mettre en place. C'est une phase de changement, de transition qui est là. Et Jésus vient amener ces choses avec beaucoup de douceur, sous forme indirecte, sous forme d'une question. Il n'arrive pas là avec ses grands sabots en disant « bon, maintenant c'est plus comme avant, hop, hop, ça change ». Non, il arrive avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de douceur, en présentant cette question, en venant interroger sa mère sur ce lien qui est là. Et je crois que ça nous parle vraiment de ce Jésus qui vient nous interroger, qui vient nous préparer aux phases de changement. Parfois, ce sont des moments douloureux. Parfois, on doit laisser des choses derrière nous, des choses qui sont difficiles à laisser. Mais on sait que ça va nous amener forcément à quelque chose de plus grand. Et dans cette histoire, Marie est peut-être en train de perdre un fils, mais elle va gagner un sauveur. Et c'est ça qui est merveilleux dans toute cette histoire. Pour continuer le propos de Jésus, il dit ensuite « Mon heure n'est pas encore venue ». Et là, on voit que Jésus se positionne vraiment comme celui qui connaît les temps, qui connaît l'histoire.
mon heure n'est pas encore venue, ce n'est pas encore l'heure que je me révèle en tant que Messie, que je meure sur la croix, que je révèle ma gloire. Ce n'est pas encore ce temps-là. Et finalement, on voit que Jésus est en train de poser un cadre, de poser des limites à son intervention. Pour l'instant, c'est le début de mon ministère, c'est ce temps présent. Mais on sait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les gens ne sont pas encore prêts à le recevoir comme le Messie, comme le Sauveur. Ils ne sont pas encore prêts à voir sa gloire se manifester. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Dieu maîtrise exactement les temps. Et c'est vraiment aussi un encouragement de se rappeler qu'on peut être dans cette confiance, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait exactement le temps qu'il est et qu'est-ce qu'il est bon qu'il soit en train de se passer dans ce temps-là. Et finalement, on le voit dans cet échange, ce n'est pas un échange fait de réprimande, ce n'est pas un échange avec Marie où il montre qu'il refuse sa demande, non, mais c'est vraiment un échange plein de confiance et plein d'intelligence qu'il y a entre Marie et Jésus. Et cet échange va pousser à Marie à répondre et à donner cette parole d'invitation aux serviteurs. Et là, elle leur dit « Faites ce qu'il vous dira ». Elle sait très bien que Jésus va faire ce qu'il faut. Elle a vraiment confiance dans ce que Jésus va faire maintenant. Et finalement, ça nous montre les deux nouveaux ingrédients qui précèdent le miracle, qui sont nécessaires au miracle. Il y a cette confiance, cette conviction que Jésus peut agir. Marie le sait. Marie se tourne de suite vers lui. Elle ne perd pas de temps quand elle voit le manque. Elle se tourne de suite vers Jésus. Elle sait qu'il va pouvoir répondre aux besoins. Et une bonne manière d'illustrer ça, c'est ce qu'on avait fait avec les enfants quand je leur avais partagé sur cette histoire. Je leur avais demandé de se jeter en arrière et de me faire confiance, comme quoi je les rattraperais. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut faire ça ce matin. C'est pas grave, moi non plus, je me suis pas entraînée. Mais en tout cas, on voyait que c'était pas évident pour les enfants. Il y en avait qui résistaient un peu. Ils savaient très bien que j'étais derrière. Ils savaient que, point de vue gabarit, ils étaient quand même beaucoup plus légers et plus petits que moi. Comme il y avait quand même beaucoup de chances que j'arrive à les rattraper. Je me mettais pas très loin, mais c'était quand même pas évident de se jeter en arrière et de croire que j'allais les rattraper. Et je crois que c'est une image qui nous montre vraiment ce qu'est la confiance et comment on peut avoir confiance en Jésus. On peut avoir totalement confiance en lui, se laisser totalement tomber en arrière et se dire « mais oui ». Il va me rattraper, c'est sûr, il le fait à tous les coups. Et je crois que ça demande quand même... c'est quand même un challenge, ça demande quand même de l'audace, ça demande quand même du courage, cette confiance. Et le deuxième ingrédient qu'on voit dans ce texte et qui contribue aussi à précéder ce miracle, c'est qu'il y a de l'obéissance. Marie le dit en ces termes, faites ce qu'il vous dira. Elle demande d'obéir à Dieu, elle demande de procéder de la manière dont Jésus veut procéder. Et je crois que c'est aussi ça, c'est aussi cette obéissance. Il a fallu récupérer des jarres, il a fallu les remplir, elle faisait des centaines de litres. C'était quelque chose qui a demandé du temps, qui a demandé aussi de la force physique, mais il y a eu de l'obéissance à ce moment-là. Et c'est parce qu'il y a eu de l'obéissance que le miracle a pu se produire. Et maintenant, on va s'arrêter sur ce miracle, sur cette transformation, cette eau changée en vin. Et vraiment, je nous invite ce matin à penser à cette transformation de l'eau changée en vin comme un parallèle aussi de ce que veut faire Dieu dans nos vies. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en avançant dans cette histoire, que vraiment il y a aussi ce parallèle avec l'œuvre de transformation que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Et la première chose qui m'a interpellée dans cette transformation, dans ce miracle, c'est que je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais qu'est-ce qui nous fait savoir dans ce texte qu'il s'est passé quelque chose ? En fait, on le sait au verset 9. Au verset 9, il nous est dit « L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin ». C'est juste comme ça qu'on sait que le miracle a eu lieu. Finalement, il y a
il y a rien de, on pourrait dire, rien de spectaculaire, rien de sensationnel ne s'est passé. On sait juste que l'eau s'est changée en vin. On ne nous dit pas comment finalement. Et moi, je sais que j'aime bien comprendre les trucs. Et notamment quand je vois des petits tours de magie, je sais que c'est des illusions et qu'il y a toujours un truc. Et j'aime chercher, essayer de me dire, ah oui, certainement, ça doit se passer comme ça. Il doit avoir une astuce qui fait que ça fonctionne et qu'on croit que ça a disparu. Et en fait, là, tout simplement, il n'y a pas de truc. C'est vraiment un miracle. C'est vraiment inexplicable. Et finalement, personne n'a vu comment ça s'est passé. On ne sait pas si l'eau s'est changée petit à petit. Elle est devenue au début du vin un peu moyen, puis après un peu meilleur. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si ça s'est passé au tout début, quand l'eau est rentrée dans les jarres, ou plutôt vers la fin. Tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et c'est vraiment la caractéristique du miracle. Et comme on le disait, c'était pas quelque chose d'éblouissant, quelque chose de sensationnel, de spectaculaire. Et des fois, Dieu fait des transformations de manière spectaculaire, de manière extraordinaire. Mais je crois que souvent, la transformation de Dieu se passe dans le secret de la jarre, à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur du regard des autres, dans l'intimité. Et c'est là, à l'intérieur. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop ce qui se passe en nous, on ne peut pas trop expliquer pourquoi il y a un changement. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Il y a vraiment un résultat visible qui est là. Et quel est ce résultat? Mais là, c'est du vin excellent, du vin délicieux. C'est vraiment quelque chose de goûteux qui s'est manifesté, une transformation en quelque chose d'excellent. Et ceux qui ont pu voir ce miracle, ceux qui ont pu vraiment le sentir, se l'approprier, c'est ceux qui sont venus s'approcher, c'est ceux qui ont pu goûter à ce vin. Et finalement, ça nous parle de ce Dieu qui veut opérer sa transformation dans chacune de nos vies. Et ceux qui viendront goûter on pourrait dire à notre saveur, se rendront compte de ce goût excellent que Dieu a mis en chacun de nous. Et je trouvais que cette image de la fleur qui éclot, c'était vraiment un parallèle avec ça, avec cette transformation que Dieu opère dans nos vies. Au début, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un petit bouton. Et d'un coup, on ne sait pas trop comment. Petit à petit, les choses se font et une fleur magnifique éclot. Et je crois que c'est vraiment ça l'œuvre que Dieu veut opérer dans nos vies, cette transformation qu'il veut faire en chacun de nous. Alors le deuxième point qui m'a interpellée dans ce miracle, dans cette transformation de l'eau changée en vin, c'est que finalement, c'est un très bon vin que Dieu a fait. Et je me suis un peu renseignée. Je ne suis pas une très grande connaisseuse en vin, mais du coup, ça a été l'occasion de me renseigner sur combien de temps il faut pour faire un bon vin. Bon, il n'y a pas une réponse toute faite. Tout dépend des crus, tout dépend de plein de choses. Mais on va dire, pour avoir un bon vin, il faut quand même espérer attendre 5 ans, voire même 10 ans des fois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce miracle? Dieu est en train de faire en un instant quelque chose qui prend 5 ou 10 ans. Et ça, c'est énorme. Et vraiment, ça nous parle de Dieu, ce Dieu qui est capable d'accélérer le temps. Il est capable en un instant de racheter des années de vie. Il est capable en un instant de nous donner une maturité, de nous donner une paix, de nous donner une transformation qu'il faudrait des années à acquérir. Et waouh, ça nous révèle vraiment quelque chose de qui est Dieu, de la nature de Dieu. Et je crois que vraiment il y a quelque chose à saisir dans cette histoire par rapport à ça. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut opérer dans nos vies. Dieu veut pas juste
un peu arranger nos situations, bricoler un truc là pour que ce soit un peu mieux. Non, Dieu veut vraiment opérer un véritable changement de nature. Et je crois qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre révélation de comment Dieu veut agir dans nos vies. Et c'est vraiment ce que dit ce verset d'Éphésiens 3:20 qu'on cite régulièrement dans ces temps où on parle de transformation, qui nous dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. » Et en fait, ça nous l'explique. Ce qu'on va demander, ce qu'on va penser, en fait, c'est vraiment au-delà. C'est vraiment au-delà de qui est Dieu, parce qu'on a du mal avec nos propres raisonnements. On met beaucoup de limites à comment Dieu peut intervenir. On met beaucoup de limites à la manière dont Dieu peut agir. On a du mal à s'imaginer ce qu'il est vraiment capable de faire. Et bien souvent, on va peut-être se dire Dieu ne l'a pas fait jusqu'à présent, il ne pourra pas le faire. Ou alors, Dieu peut agir dans telle situation, mais dans celle-là, quand même pas. Ou alors, Dieu peut peut-être un peu intervenir, mais certainement pas totalement. Mais je crois que Dieu veut vraiment nous faire sortir de ces croyances limitantes qu'on peut avoir sur la manière dont il peut agir. Et je crois qu'on peut vraiment croire que Dieu est plus grand et plus fort que n'importe quelle de nos limites. Et je crois qu'on peut vraiment être surpris et se laisser surprendre par la manière dont il veut agir dans nos vies. Et un autre point que j'aimerais voir avec vous maintenant et qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est que finalement, dans cette histoire, Jésus se sert de ce qui est là pour opérer le miracle. Il se sert de ce qui est présent. Qu'est-ce qui est là ? Ce qu'il y a là, c'est des jarres. Ces jarres servaient à la purification des Juifs. C'était dans des rites de purification. Souvent, avant les repas, ils prenaient un temps et ils se servaient de ces jarres-là. Et l'eau est aussi quelque chose qu'on pouvait trouver à disposition. Donc, qu'est-ce que demande Jésus ? En fait, Jésus demande des choses qui sont déjà là. Il demande des jarres et il demande de l'eau. Il prend ce qui est déjà existant. Et je crois que ça nous parle aussi de ce que Dieu veut faire avec nos vies. Dieu veut prendre ce qui est déjà là, ce qui est déjà existant. Il ne va pas chercher quelque chose de totalement différent. Il ne va pas chercher quelque chose de totalement nouveau. Mais il prend ce qui est là pour en faire quelque chose de beau, de merveilleux, d'extraordinaire. Et c'est vraiment cette image, c'est pour ça que je vous ai mis un meuble qui a été restauré. Je crois que c'est vraiment cette image comme si Dieu était un restaurateur de meubles. L'idée, c'est de partir d'un meuble qui est peut-être plus trop en état, qui a déjà vécu, qui est peut-être un peu passé, un peu vieilli. Et à partir de ce meuble-là, on le redécore, on le repeint, on fait tout ce qu'il faut pour finalement lui donner une nouvelle allure. Et à la fin, c'est le même meuble qu'au départ, mais il n'a plus du tout la même allure. Et tous ceux qui sont là peuvent voir combien le meuble a été transformé, combien il est beau, combien il a vraiment une nouvelle allure. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut faire dans nos vies. Partir de là où on en est, pour faire quelque chose de beau, pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour vraiment montrer son œuvre au travers de nos vies et que tous puissent voir qu'il a agi, qu'il s'est manifesté dans nos vies. Une dernière chose qui m'interpelle dans ce texte, c'est que finalement, il y a quand même quelque chose de surprenant dans ce miracle. On peut se dire que pour un premier miracle, c'était quand même pas quelque chose d'indispensable d'avoir du vin. Il y avait des choses quand même beaucoup plus vitales comme miracle. Jésus aurait pu quand même s'occuper des besoins, s'occuper des malades. Non. Son premier miracle, Jésus change l'eau en vin. Et le vin, en fait, c'est un ingrédient dans le mariage qui permet à la fête de continuer, qui permet à la joie de continuer de se manifester, qui permet de continuer de vivre ce temps de réjouissance. Et je crois que ça nous parle vraiment du cœur de Dieu qui veut nous donner les ingrédients nécessaires pour pouvoir pleinement continuer à vivre des temps de réjouissance, vivre des temps de fête, vivre des temps de célébration dans nos vies. Et je crois que
Dans la vie, il y a un temps pour tout, mais il y a vraiment des temps pour savoir se réjouir. Et c'est vraiment le cœur de Dieu qu'on puisse avoir des temps pour se réjouir, pour célébrer la vie, pour célébrer qui il est, pour partager avec d'autres, pour vraiment avoir des temps de fête et de partage. Et je crois que ce qu'on a vu dans cette histoire, ce qu'on a vu dans ce texte des noces de Cana, cette transformation que Dieu a opérée, alors que le mariage aurait pu être foutu, alors que le mariage aurait pu peut-être s'arrêter là, alors que les choses semblaient mal barrées, Dieu est venu apporter son miracle, apporter sa transformation. Et je crois que c'est vraiment la même chose qu'il veut faire dans nos vies. Peut-être qu'il y a des choses qui semblent foutues, qui semblent un peu mal barrées, qui semblent un peu tordues chez nous. Et on se dit que bon, là, il n'y a plus trop d'espoir. Pour ce meuble un peu tordu, on peut se dire, pour lui, c'est un peu fini, le pauvre. Mais je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire aussi ce matin, c'est que là où il y a du manque, là où il y a de l'imprévu, là où il y a eu de l'imperfection, des failles, Dieu est celui qui peut intervenir. Dieu est celui qui peut encore agir. Dieu est celui qui peut manifester son miracle, manifester sa transformation. Et je voudrais qu'on prenne un temps ce matin et qu'on écoute un chant qui nous rappelle que Dieu peut changer toutes choses. Et que vraiment on puisse prendre ce temps pour à nouveau proclamer aussi ce que nous dit Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Je crois que c'est ce que veut faire Dieu ce matin. Je crois que c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Il veut nous montrer qu'il y a peut-être eu du manque, il y a peut-être eu des choses qui ne sont pas passées comme prévu, il y a peut-être eu des choses imparfaites. Mais Jésus est capable. Jésus est capable par la puissance qui agit en nous d'opérer. Jésus est capable de faire venir sa transformation dans ces temps, dans ces endroits-là. Et il veut le faire, il veut manifester à l'intérieur de nos vies, dans nos jardins, dans qui on est. Il veut opérer son changement, il veut le faire. Et il veut faire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait peut-être prendre des années à être opéré, mais Jésus peut le faire en un seul instant. Jésus veut le faire avec ce qui est déjà là. Et c'est ce que dit ce chant, et maintenant on peut le chanter avec les personnes, peut-être on peut mettre un peu plus fort. Oui, celui qui change toutes choses. Amen. Merci à Jésus qui est celui qui change toutes choses.